à la présidente de la Cour de justice communautaire. Nous sommes ici avec mon confrère Taher. أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم بكل خير من فندق راديسون بلو. نحييكم بهذا الصباح الباكر أطيب تحية. نحن هنا في هذا الفندق لننقل لكم وقائع احتفالات الدخول القضائي لمحكمة السماك، وأنتم تشاهدون وصول فخامة رئيس الجمهورية في هذه الصالة، ومن ثم تبدأ المحكمة أو الدخول القضائي لهذه المحكمة. إذن هذه المحكمة اللي هي محكمة السماك حضر الكل في هذه الصالة في صدد انتظار الدخول القضائي وبدء هذه الجلسة التي Madame la Présidente, en ce moment précis, nous ne pouvons entamer la cérémonie sans avoir une pensée profonde à notre illustre regretté. J'ai cité Feu le maréchal du Tchad, digne fils du Tchad et de l'Afrique, qui nous a quittés brutalement et pour qui nos larmes continuent à couler. Rappelons-nous, il y a 3 ans, jour pour jour, le 10 décembre 2018, il présidait l'audience de prestation de serment et d'installation des nouveaux juges de cette institution que nous sommes. Je requiers qu'il vous plaise de demander à la Cour et à son auguste assistance de se lever pour observer 1 minute de silence en hommage à la mémoire de Feu le maréchal du Tchad. Merci, nous vous remercions. Veuillez vous asseoir. Monsieur l'avocat général, vous avez à nouveau la parole pour vos réquisitions définitives. Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Madame la Première Présidente, Monsieur le Procureur général adjoint, Madame et Messieurs les présidents de chambre de la Cour des comptes, Mesdames, Messieurs les premiers responsables des institutions, organes et institutions spécialisées de la CEMAC, Madame la Présidente, Messieurs les juges de la Cour de justice communautaire, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités observés. La cérémonie que vous honorez de votre présence ce matin est une cérémonie exigée par les textes de base de notre grande communauté sous-régionale, la CEMAC. Elle marque à la fois la fin et le début des activités de notre cour de justice communautaire. Nous l'appelons affectueusement rentrée judiciaire solennelle de la Cour. Madame la Présidente, Messieurs les juges, nous aimerions souligner avant tout propos que Feu maréchal du Tchad, président de la République, Idriss Déby Itno, fut l'un des chefs d'État qui ont eu l'ingéniosité et la clairvoyance à créer le 16 mars 1994, ici à N'Djamena, au Tchad, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé CEMAC, à la place de l'Union douanière des États de l'Afrique centrale, UDEAC, dissoute. Animé de la ferme et très grande volonté de voir notre sous-région aller de l'avant dans son intégration, le maréchal n'avait pas hésité à accepter que son pays, le Tchad, abrite le siège de la première cour de justice
en sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. C'est lui qui installa pour la toute première fois, en audience solennelle, le 12 avril 2000, au palais du 15 janvier à N'Djamena, la toute première cour de justice communautaire née du traité de 1994. Le 12 décembre 2018, les nouvelles cours de comptes et de justice communautaire nées du traité révisé du 30 janvier 2009. Le président défunt était l'un des pionniers, mieux encore, un grand pilier de la CEMAC. Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, Président de la République, chef de l'État, la Cour est particulièrement ravie de vous accueillir à cette cérémonie. Votre présence témoigne, s'il en est besoin, de l'intérêt particulier que vous portez à la CEMAC et partant à l'intégration sous-régionale. Nous en sommes sincèrement comblés et vous remercions du fond du cœur d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie. Madame la Présidente, Messieurs les juges communautaires, la Cour salue très chaleureusement la présence de cette auguste assemblée qui, malgré les précieuses et délicates obligations des uns et des autres, a accepté de faire le déplacement pour honorer de sa présence la cérémonie. De même que les avocats, huissiers, experts et autres juristes collaborateurs et promoteurs du droit présents dans la salle puissent trouver ici l'expression de notre profonde gratitude. Mesdames, Messieurs, distingués invités, tout à l'heure, Madame la Présidente procédera à la présentation des bilans des années 2019-2020, 2020-2021, avant de lancer la rentrée judiciaire 2021-2022. Ces bilans peuvent paraître peu ou pas satisfaisants pour les uns et les autres, mais nous voudrions tout de même souligner qu'outre les exigences procédurales qui ont retardé l'aboutissement de certains dossiers, la pandémie du coronavirus, qui n'a épargné aucune administration dans le monde, avait aussi impacté très profondément le fonctionnement de la Cour. Elle a même empêché la célébration de cette cérémonie pour la période 2019-2020. À cela s'est ajouté le décès brutal du maréchal du Tchad, président de la République, décès qui a aussi perturbé les audiences publiques de la Cour. Sur ce, et pour notre part, l'honneur nous échoit ce matin à vous entretenir très succinctement sur les recours en manquement, en carence et l'administration de l'arbitrage. Mais permettez-nous néanmoins, avant d'aborder le thème retenu, de livrer quelques-unes de nos préoccupations tout aussi importantes. Il s'agit de l'importance et de l'urgence à accorder à l'examen et à l'adoption des textes communautaires en général et des textes de la Cour en particulier. En effet, le projet de règlement de procédure devant la Cour de justice de la CEMAC, qui consacre les deux recours, recours en carence et recours en manquement, thème de nos réquisitions, attendu depuis l'installation de la Cour il y a aujourd'hui 3 ans, n'a vu le jour que le 5 octobre 2021, tout comme le statut de la Cour, le statut de son centre d'arbitrage ainsi que le règlement d'arbitrage. Par ailleurs, les amendements proposés pour la Convention régissant la Cour se font toujours attendre. Ces amendements proposés suggèrent, pour l'essentiel, l'harmonisation du mandat de l'avocat général de la Cour à celui du président. L'article 5, alinéa 1 de la dite Convention dispose que les membres de la Cour de justice de la CEMAC élisent en leur sein pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois le président et un mandat d'1 an renouvelable une fois l'avocat général. C'est pourquoi, par souci d'harmonisation, il serait souhaitable, voire judicieux, de porter tout autant à 3 ans renouvelable une fois le mandat de l'avocat général au même titre que celui du président de la Cour. Car sur le plan pratique, il est impossible de produire un travail de qualité et de quantité en une année de mandat. Après cette parenthèse, nous revenons sur notre thème dont le choix n'est pas le fait du hasard,
c'est le fruit d'une réflexion profondément mûrie. Les recours en manquement et en carence constituent, avec l'administration de l'arbitrage, des innovations majeures du traité révisé de 2009. Nous pouvons affirmer sans trop de gêne que le législateur communautaire a ainsi introduit ces recours en manquement et en carence pour permettre à la Cour d'atteindre la performance, l'efficacité escomptée et la plénitude de ses compétences. Parler des recours en manquement et en carence et de l'administration de l'arbitrage revient à s'interroger sur l'applicabilité de la Convention régissant la Cour de justice depuis sa mise en vigueur ou depuis l'installation officielle de la Cour en 2018. L'intention n'est pas ici de critiquer, mais plutôt d'exhorter les décideurs et exécutants ou acteurs de faire en sorte que la nouvelle année judiciaire qui va s'ouvrir dans quelques instants connaisse un succès. Mais que donc retenir de ces notions? En effet, à la création de la CEMAC, le 16 mars 1994, l'actuelle Cour de justice n'était qu'une chambre judiciaire au terme de l'article 5 du traité qui disait que la Cour de justice communautaire comporte deux chambres, une chambre judiciaire et une chambre des comptes. Le traité révisé de la CEMAC du 30 janvier 2009 énonce pour sa part en son article 10 que la communauté est constituée de 5 institutions. La Cour de justice et la Cour des comptes y sont comptées de manière distincte. La Convention régissant la Cour de justice communautaire, découlant du traité révisé, a apporté des innovations majeures. La Convention dit en son article 22 que la Cour de justice communautaire a une triple fonction: juridictionnelle, consultative et d'administration des arbitrages dans les matières relevant du droit communautaire de la CEMAC. L'article 23 de préciser que, dans son rôle juridictionnel, la Cour connaît, entre autres, des recours en manquement des États membres, des obligations qui leur incombent en vertu du traité de la CEMAC et des textes subséquents, des recours en carence des institutions, des organes et des institutions spécialisées, des obligations qui leur incombent en vertu des actes de la communauté. Du recours en manquement. De ce champ de compétences matérielles, il en ressort que le recours en manquement et en carence sont des innovations apportées pour donner à la Cour pleine performance et efficacité. La Chambre judiciaire de 1994 n'en avait pas prévu comme telle. En effet, le traité révisé du 30 janvier 2009 dit en son article 4 que les États membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de la communauté en adoptant toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité. À cet effet, ils s'abstiennent de prendre toute mesure susceptible de faire obstacle à l'application du présent traité et des actes pris pour son application. En cas de manquement par un État aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, la Cour de justice peut être saisie en vue de prononcer les sanctions dont le régime sera défini par les textes spécifiques. Il faut noter que les obligations visées ne sont pas seulement celles imposées par le droit communautaire, traités, conventions, actes additionnels, mais également celles découlant du droit privé, telles que le refus d'exécuter une décision de la Cour de justice ou l'inobservation des interprétations données par la Cour. L'acte additionnel numéro 0321 du 5 octobre 2021 précise en son article 139 que dans le cas où, en violation du traité de la CEMAC, des conventions subséquentes et du droit communautaire CEMAC, un État membre manque à ses obligations, les autres États membres et les institutions, organes et institutions spécialisées de la communauté, ainsi que toute personne physique ou morale ayant un intérêt à agir, peuvent saisir la Commission pour le déclenchement de la procédure de constatation du manquement. Conformément à l'article 35 du traité de la CEMAC, ce recours n'est recevable que si la Commission a préalablement adressé un rapport dans ce sens au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres doit se prononcer sur le rapport à lui adressé par la Commission dans un délai de 2 mois. En cas de silence du Conseil des ministres, à l'expiration de ce délai de 2 mois,
le président de la commission saisit la Cour de justice au fin de faire constater le manquement et de prononcer les sanctions. Le régime des sanctions appliquées en cas de manquement est défini par les textes spécifiques. Si la commission ne saisit pas la Cour de justice communautaire dans ce délai, c'est sa responsabilité qu'elle engage. Aujourd'hui, après 12 ans d'existence juridique et 3 ans après l'installation de la Cour, le 10 décembre 2018, celle-ci, dans sa course à l'efficacité et à la performance, se doit de s'interroger, sinon de sensibiliser les autorités compétentes pour la mise en application effective de cette disposition. Du recours en carence. Le recours en carence est aussi une voie de droit visant le contrôle de la légalité et permettant de faire constater devant la Cour de justice l'inertie ou l'abstention d'une institution, d'un organe ou d'une institution spécialisée. La carence est l'inaction d'une autorité communautaire légalement tenue de prendre un acte et qui ne s'est pas conformée à cette obligation. Le recours en carence est une voie de droit permettant de contraindre une institution, un organe ou une institution spécialisée faisant preuve d'inertie à agir. L'article 140 de l'acte additionnel numéro 0321 du 5 octobre 2021 dispose que, dans le cas où, en violation du traité de la CEMAC, des conventions subséquentes et du droit communautaire CEMAC, l'institution, l'organe et l'institution spécialisée compétente manquent à ces obligations, les États membres et les autres institutions, organes et institutions spécialisées de la communauté peuvent saisir la Cour de justice communautaire en vue de faire constater la carence. Ce recours n'est recevable que si l'institution, l'organe et l'institution spécialisée compétente a été préalablement invitée à agir. Si à l'expiration d'un délai de 2 mois, à compter de cette invitation, l'institution, l'organe et l'institution spécialisée compétente n'a pas réagi ou ne s'est pas exécuté, le recours peut être formé dans un nouveau délai de 2 mois. Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l'une des institutions, organes et institutions spécialisées compétentes de la communauté d'avoir manqué à lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis. L'article 141 précise que l'institution, l'organe et l'institution spécialisée dont la carence est constatée est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice communautaire. De l'analyse de ces 2 articles de l'acte additionnel, il en ressort que le droit communautaire CEMAC fait obligation à l'institution ou l'organe dont la carence a été constatée de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour. Cependant, l'acte additionnel n'a pas dit de manière explicite que si l'organe ne prend pas ces mesures, sa responsabilité peut être engagée et qu'il peut être condamné à des dommages-intérêts. Le règlement vient de paraître. La Cour s'en réjouit, même si, dans ces dispositions précitées, le régime des sanctions applicables en cas de manquement a été renvoyé à des textes spécifiques. Vivement, nous souhaiterions que ces textes soient au nombre des soucis majeurs de la Cour pour l'année judiciaire qui s'amorce. De l'administration de l'arbitrage. Dans l'espace CEMAC, la Convention régissant la Cour de justice communautaire du 30 janvier 2009 a prévu l'arbitrage en son article 35 en ces termes. Dans son rôle d'administration des arbitrages, la Cour connaît, en application de son règlement d'arbitrage, des différends qui lui sont soumis par les États membres, les institutions, les organes et les institutions spécialisées en vertu d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage. Dans son rôle d'administration des arbitrages, la Cour ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance et examine les projets de sentence conformément à son règlement d'arbitrage. Aussi, l'article 36 dit que la conférence des chefs d'État adopte par acte additionnel les règlements de procédure et d'arbitrage élaborés par la Cour. Le règlement d'arbitrage vient de paraître par acte additionnel numéro 2/21 du 5 octobre 2021. Son article 30 dit que toute sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire à l'égard des parties. Par la soumission de leurs différends au présent règlement,
les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir. La sentence s'impose de la même manière aux États membres, institutions, organes et institutions spécialisées et à ses démembrements, ainsi qu'à toute personne morale de droit public, sans que ceux-ci soient fondés à évoquer leur immunité d'exécution pour échapper à l'exécution de la sentence. Il reste à mettre en place le centre d'arbitrage dont le budget a été élaboré pour l'exercice 2022 en espérant que son exécution soit effective. Distingués invités, mesdames, messieurs, tel est en somme ce que nous avons bien voulu partager avec votre auguste assemblée autour de ce thème retenu. Les règlements de procédure et d'arbitrage dont le manque handicapait l'application de ces recours viennent de paraître, certes, mais ceux-ci renvoient encore à des textes spécifiques qui risquent de retarder encore plus longtemps l'application de ces recours si on en prend garde. Il en va de même pour le centre d'arbitrage. C'est pourquoi, à travers nos présentes réquisitions, nous souhaiterions très vivement que la prise de textes spécifiques dont il s'agit fasse partie des soucis prioritaires de la Cour et de la communauté pour l'année 2021-2022. Sur ce, nous requérons qu'il plaise à la Cour de nous donner acte de nos réquisitions, déclarer les années judiciaires 2019-2020, 2020-2021 closes et 2021-2022 ouvertes. Dire que de tout, il sera dressé procès verbal pour être classé au rang des minutes du greffe de la Cour. Excellences, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, Président de la République, chef de l'État, la Cour de justice communautaire est très honorée de constater que ce matin, vous avez délaissé vos lourdes obligations pour la gratifier de votre précieuse présence à cette audience solennelle, signe de votre attachement au bon fonctionnement de notre communauté. La Cour de justice vous en est profondément reconnaissante. Distingués invités, mesdames et messieurs, les juges membres statutaires de la Cour de justice communautaire sont heureux de vous accueillir à l'occasion de cette audience solennelle qui se tient dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons depuis plus d'un an maintenant, avec les contraintes qu'elle nous impose. Merci pour la marque d'intérêt ainsi manifestée vis-à-vis des activités de la Cour de justice et au travers d'elle de notre communauté. Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, la Cour se réjouit de votre présence à cette audience. Cette présence nous honore autant qu'elle nous encourage dans l'exercice de notre devoir qui est celui de dire le droit. Merci pour ce témoignage d'estime auquel nous sommes, sachez-le, extrêmement sensibles et qui vous vaut toute notre gratitude. Excellences, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, Président de la République, chef de l'État, distingués invités, mesdames et messieurs, chers collègues membres de la Cour, la rentrée judiciaire est le moment dans l'activité d'une juridiction où elle fait le bilan de ses activités durant l'année finissante et annonce ses projets pour celle qui s'ouvre. Mais avant d'aborder la rentrée judiciaire en ce qu'elle a de spécifique, je me dois de traiter de la question de la situation juridique de la Cour en ce jour. En effet, avant l'installation de l'actuelle Cour de justice et conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2 de la Convention la régissant, le Conseil des ministres de l'UAC avait procédé à un tirage au sort destiné à désigner 3 juges qui recevraient un mandat limité de 3 ans, renouvelable une fois. Ces mandats sont arrivés à terme le 9 décembre dernier, alors que, conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 3 de la Convention régissant la Cour, les États membres dont sont originaires ces 3 juges ont sollicité dès le premier trimestre de l'année en cours le renouvellement de leurs mandats respectifs. Ces demandes de renouvellement de mandat n'étant pas, à ce jour, actées par des décisions signées du président de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, quelle est, à ce jour, la situation juridique de la Cour de justice? Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, pour répondre à cette question, la Cour convoque un précédent. Les juges membres de l'ancienne Cour de justice de la CEMAC étaient nommés pour un mandat de 6 ans, renouvelable une fois. Installés dans leurs fonctions le 12 avril 2000,
Leurs 2 mandats sont arrivés à terme le 12 avril 2012. Comme la nomination des juges devant les remplacer n'était pas encore possible en raison de la non-ratification des nouveaux textes communautaires par tous les États, les juges ont élaboré un projet d'acte additionnel autorisant les membres de l'ancienne Cour de justice de la CEMAC en fin de mandat à rester en fonction jusqu'à l'installation de leurs remplaçants. Il s'agit de l'acte additionnel numéro 1 du 11 mai 2012. Cet acte additionnel était ainsi motivé, soucieux d'assurer le fonctionnement régulier et continu des institutions, organes et institutions spécialisées de la CEMAC. C'est sur le fondement de cet acte additionnel que la Cour de justice de la CEMAC a continué à fonctionner jusqu'au 10 décembre 2018, date de l'installation des actuelles cours des comptes et de justice communautaire. Les juges de l'actuelle cour n'ont pas estimé utile de procéder de même en raison du fait que les 3 États membres concernés, tenant compte des pesanteurs administratives, ont sollicité le renouvellement de ces mandats dès le premier trimestre de l'année 2021. Qu'à cela ne tienne, la lecture par analogie des textes régissant la Cour de justice nous permettra d'arriver à la mise en exergue du principe de la continuité de service. En effet, Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, l'article 11 de la Convention régissant la Cour de justice communautaire, ainsi que l'article 16 de son statut, disposent relativement à un juge démissionnaire. Le juge démissionnaire continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur. Cette disposition s'explique par le souci d'assurer le fonctionnement continu et régulier de la Cour de justice évoqué dans l'acte additionnel numéro 1 du 11 mai 2012 que nous venons de citer. La même disposition est reprise à l'article 13, alinéa 4 de la Convention régissant la Cour des comptes communautaires et à l'article 26 in fine du statut de la même Cour. En somme, dans l'attente des décisions de renouvellement des mandats signés du président de la conférence des chefs d'État, la Cour de justice communautaire, de même que la Cour des comptes communautaires, sont, depuis le 10 décembre 2021, dans une période transitoire impliquant le statu quo jusqu'à la signature des actes sus-évoqués. Telle est la lecture qu'il convient de faire de la volonté du législateur communautaire. Cette situation juridique étant ainsi clarifiée, je vais vous présenter le bilan des activités de la Cour de justice des 2 dernières années. Courant 2020, la Cour de justice a jugé 12 affaires et émis 4 avis. Dans le cadre du respect des mesures barrières pour maintenir l'activité de la Cour tout en assurant la protection de ses membres et de son personnel, la Cour de justice a institué par décision interne le télétravail au sein de la Cour pour ceux dont le travail peut se faire à distance. Durant 2020-21, au titre de l'activité judiciaire, la Cour a construit le mur d'enceinte de la Cour, côté façade de son siège. Au titre des activités judiciaires, la Cour de justice a jugé 6 affaires et émis 5 avis. Il faut dire que les effets de la crise sanitaire, couplés à ceux de la crise économique, ont eu pour conséquence l'allongement des délais d'examen des recours et le non-recrutement d'une partie essentielle du personnel utile au respect des délais de justice. L'année 2021 est marquée par l'adoption par la conférence des chefs d'État des textes devant régir l'actuelle Cour de justice communautaire, à savoir l'acte additionnel portant statut de la Cour, l'acte additionnel portant règlement de procédure devant la Cour, l'acte additionnel portant règlement d'arbitrage de la Cour, enfin l'acte additionnel portant statut du centre d'arbitrage de la Cour. Le projet phare de la Cour de justice pour l'année 2022 est l'installation de son centre d'arbitrage. Chers collègues, membres de la Cour de justice communautaire, chers fonctionnaires constituant le personnel de la Cour, je nous félicite de notre concertation permanente, de notre résilience. Je vous invite à persévérer dans l'ardeur pour l'exercice de vos fonctions respectives afin que triomphe toujours la justice rendue au nom de notre communauté,
en toute impartialité et dans le scrupuleux respect de la légalité communautaire CEMAC. Je nous souhaite une belle nouvelle année judiciaire sous la houlette de nos bonnes habitudes de collaboration. Sur ce, je déclare close les années judiciaires 2019-2020, 2020-2021, ouverte l'année judiciaire 2021-2022, donne acte à Monsieur l'avocat général de ces réquisitions, dit que du tout, il sera dressé procès verbal pour être classé au rang des minutes du greffe de la Cour, auquel on pourra recourir en cas de besoin. Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'audience solennelle de rentrée judiciaire est levée. Je vous remercie pour votre aimable attention. Mesdames et Messieurs, distingués invités, avec la déclaration de la présidente de la Cour communautaire de la CEMAC, prend fin le programme de la cérémonie, mais nous invitons la Cour et son Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition pour une photo de famille. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez de suivre en direct la cérémonie d'audience solennelle de rentrée judiciaire de la Cour de justice communautaire CEMAC, qui a été placée sous les auspices du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno. Une rentrée judiciaire qui a permis de suivre la présentation du bilan de 2 années consécutives, qui a été marquée par la disparition tragique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et par ailleurs aussi l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'économie de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Il faut dire que le droit communautaire CEMAC a été d'une manière ou d'une autre largement présenté à l'ensemble des honorables invités de la primature du Tchad, de l'Assemblée du Tchad, de la Cour de justice, ainsi bien d'autres partenaires au développement. La présidence de la Cour de justice a aussi rappelé les actes traditionnels portant meilleur fonctionnement de la Cour de justice qui ont été adoptés dans l'intérêt de la communauté. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, à travers sa Cour de justice, affiche une détermination sans faille à lutter contre l'injustice dans la sous-région et prôner l'égalité, la transparence, la bonne gouvernance politique, économique et sociale et culturelle. La collaboration fut-elle rappelée pour la présidence de la Cour de justice. La collaboration sera de mise pour la future rentrée judiciaire qu'elle vient d'annoncer. أعزائي المشاهدين، بعدما تابعتم الدخول القضائي للمحكمة ومحكمة القضاء لمحكمة السماك من قبل رئيسة لجنة السماك، ها هم الآن مع رئيس الجمهورية رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن محمد إدريس ديبي إتنو يعقدون هذه الصورة التذكارية مع أعضاء المحكمة التي دخلت حيز التنفيذ للعام الجديد 2021-2022. إذن هذه المحكمة ضمن هذه الإنشاءات لدول وسط أفريقيا والتي أنشئ الاتحاد من أجلها، وهو تكامل بين الدول المجموعة وتعزيز التضامن بين شعوبها اعتمادا على الروابط الجغرافية والإنسانية. كذلك من أهداف هذا التجمع أيضا تعزيز الأسواق الوطنية عن طريق إزالة الحواجز أمام التجارة بين بلدان المجموعة وتنسيق برامج التنمية والمزيد من التعاون في المشاريع الصناعية.